Lyon après, ça peut ressembler finalement à Montpellier-Marseille. Hein. Il y avait 2 classes d'écart entre Le Havre et Lyon. Quoi. Aujourd'hui, les Lyonnais se sont baladés. Il y avait 2 classes d'écart. Il y a eu un très bon match de Lyon, un peu comme a fait l'OM ce soir. Je ne peux même pas m'amuser à dire Lyon a plus dominé son match que Marseille ne l'a fait. Je pense que c'était exactement le même type de match, avec le même genre d'enseignement ou non qu'on peut tirer. Toujours est-il que là, vraiment, j'ai l'impression qu'on commence à dessiner l'équipe à Lyon. Cherki, c'est la plaque tournante. Ça, j'avais dit, je l'attends au prochain match, hein, quand il était venu, là, rappelle-toi. C'est le joueur par qui passe tous les ballons. Lacazette, c'est un petit peu plus compliqué, mais je pense que le but, ça va lui faire du bien, mais on voit quand même qu'il tire un peu cette année, là, je trouve quand même moins bien. Il avance pas, quoi. C'est ça. Mais bon, après, voilà, ça reste Lacazette, le général. T'as l'autre à côté qui avance pour 2. Ouais, parce que alors lui, là, ça se confirme. Fofana. Ah, lui, ça se confirme. Bien sûr. Vraiment, lui, c'est fort. Lui, vraiment, c'est fort, c'est tranchant, c'est très intéressant. Donc, c'est une équipe qui commence clairement à ressembler à quelque chose et qu'il va falloir reconsidérer pour les premières places. Pareil, avec le seul bémol. Et quand ça sort, ceux qui rentrent sont pas mal. Non, moi j'aime bien le banc, il y a plein de choses intéressantes, mais je suis d'accord, Fofana, j'en ai parlé à Pierre Sage, et moi je m'étonnais qu'il soit resté si longtemps sur le banc, mais bon, bref. Toujours pareil, moi je regarde derrière, parce que dans les gros matchs, c'est aussi là que ça se joue, et je regarde la charnière. Parce qu'il se trouve que je crois qu'Alizachar était suspendu ou absent. Donc là, tu as le retour de Niakate, Mata en plus, c'est aujourd'hui, mais c'est Le Havre. Donc tu sais, tu peux pas savoir, tu peux pas avoir la solution. Donc pareil, sur cette équipe-là aussi, bien sûr qu'il faut regarder l'animation, et là, il y a une vraie différence avec ce qu'il y a eu au début de saison, et à la fois sur le rôle de Cherki, sur la titularisation de Fofana. Et au milieu, effectivement, aussi sur le fait qu'il va falloir tourner, parce que là, Matic n'était pas là, et de toute façon, je l'avais dit, Matic et Tolisso ne pourront pas faire tout et jouer toutes les minutes, donc avec Vertu, ça devrait le faire. Donc au milieu, tu as des solutions, devant, tu as des solutions et de la qualité. Moi, j'ai toujours aussi des interrogations plutôt sur la charnière, là, dans l'axe de la défense. Après, bon, voilà. D'ailleurs, j'ai l'impression d'avoir quand même compris, quand Pierre Sage est venu, qu'il avait un petit regret sur le départ de O'Brien. Oui, complètement. Et d'ailleurs, c'est une vraie surprise, tu vois, ce genre de joueur. Qui aurait dit que tu dirais un an après de O'Brien, son arrivée, que le coach dirait, non. Et en plus, il n'a pas dit que. Il a mis du temps à s'adapter. Et Pierre Sage l'a dit. Pierre Sage n'a pas cité, d'ailleurs, quand il en a parlé, uniquement sur l'aspect défensif et de duel. Il en a parlé sur la relance et sur les premiers ballons, ce qui était vachement étonnant, tu vois. Enfin, non, mais les côtés, ça commence à devenir bien, là, entre le Brésilien et Maitland Miles. C'est plutôt la charnière. C'est pas mal. Tolisso est encore bien aujourd'hui. Non, cette équipe commence à être séduisante, vraiment. Je pense que les supporters lyonnais vont commencer à se dire que là, ça y est, c'est parti, ça peut être sérieux.